Bonjour, nous sommes lundi 28 décembre. Il y a quelques jours, j'ai vu cet article qui m'a interpellé. Un signal faible en quelque sorte, c'est-à-dire un fait paradoxal qui inspire réflexion. De plus en plus d'entreprises et de patrons quittent la Californie. Bon, d'accord. Le sous-titre, c'est la fiscalité, un meilleur cadre de vie, une réglementation plus simple, explique cet attrait soudain pour d'autres États américains. Et dans le détail, on cite Elon Musk, qui quitte la Californie pour aller vivre au Texas, là où il y a son lancement de SpaceX. L'un des patrons de PayPal qui part à Miami, l'un des patrons de Palantir qui part au Texas, l'un des patrons de HP qui part au Texas aussi. Pourquoi? Un, il y a le travail à distance. Deux, il y a le cadre de vie. C'est-à-dire que le cadre de vie californien devient contraignant. Trois, il y a une menace d'un déclin de la Californie. La Californie, c'est quand même, je crois, la 7e puissance économique mondiale. 4, il y a trop d'impôts, et on a vu que les salaires sont de plus en plus élevés en Californie, que les logements sont de plus en plus élevés. Et puis 5, il y a une monoculture d'entreprise, c'est-à-dire qu'on trouve des gens qui pensent tous pareil sur le même type d'industrie, et ce qui devient gênant pour le recrutement. Bien, donc je me dis de plus en plus de patrons qui quittent la Californie. C'est attirant, la Silicon Valley, tout ça, etc. Ça devient grave et je me dis, mais est-ce que ça pourrait arriver en France? Donc j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Et puis, bon, on devient un petit peu pessimiste quand même en ce moment. C'est un petit peu embêtant, mais c'est un petit peu ce qu'il en est. Je prends les échos d'aujourd'hui. Alors, ma première page n'est pas très bien sortie, j'en conviens. Bien sûr, le titre d'aujourd'hui, 28 décembre, c'est sur le Brexit. Et puis, vous l'avez vu en grand, le chemin de croix de la 5G. Ça veut dire qu'on fait tout, certaines personnes font beaucoup, pour qu'il n'y ait pas la 5G. Et là, je me dis, mais c'est terrible. On est dans la France, qui est la 5e, 6e ou 7e puissance mondiale, avec une technologie qui va se développer de toute manière dans le monde entier. Et en France, on met des freins, des bâtons dans les roues, on évite, on ne veut pas que la 5G se développe, sous plein de prétextes, alors que ça ne date pas d'aujourd'hui, la 5G, ça date d'une dizaine d'années. D'ailleurs, on est en train de travailler sur la 6G. Mais nous, en France, on découvre la 5G. Bon. Autre projet en dessous, le projet de chèque alimentaire en bonne voie. D'accord, c'est quelque chose d'intéressant qui vient de la Convention citoyenne pour le climat. D'accord. Bon, on va de plus vers un revenu universel, d'une manière comme d'une autre. Comment faire pour que, en période de crise comme aujourd'hui, on ait ce revenu universel? Et puis, dans ce petit bout d'article qui est mal copié ici, c'est le début de la vaccination contre le coronavirus. Et la France est, avec la Croatie, je crois, et la Serbie, le pays le plus pessimiste sur la vaccination contre le coronavirus. Quand je regarde ça, je me dis, mais est-ce qu'on va encore garder nos patrons en France? Est-ce qu'on va encore garder nos entreprises en France? Il faut se poser cette question-là au même titre qu'on peut se la poser pour la Californie. On est un pays où le PIB a baissé de 10%. On est un pays où le chômage est passé en gros de 8 à 10%, ou même 11%. Il y a la conjoncture. On est un pays où en fait on mise en 2021 sur l'augmentation de la consommation, donc des consommateurs, la consommation des consommateurs, pour relancer la machine. Mais alors, cet argent vient d'où? Et on est un pays qui dit, bon, on s'endette, et on ne payera pas les dettes.
quelle crédibilité va-t-on avoir? Il y a quelque chose qui n'est pas possible. Et même si je ne suis pas économiste, le signal faible me devient très inquiétant. Et je crains que dans quelques années, on ait un article comme celui-là. Pourquoi de plus en plus d'entreprises et de patrons d'entreprises quittent la France? Parce que on va quelque part vers la ruine. Enfin, objectivement, il y a un problème. Il y a le pessimisme, il y a l'argent est distribué, les salaires n'ont pas baissé, malgré la baisse du PIB. Au contraire, un nombre important de fonctionnaires, etc. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon, on n'est pas tout le temps pessimiste quand même pour 2021, mais là c'est plutôt pour 2022, 2023 et les années suivantes. Il y a quelque chose qui cloche. Réfléchissons-y. Je repars en plongée. À bientôt.